Bienvenue à vous pour cette Forrest Gump TV. Donc ça fait longtemps. Là, moi et Joe, on est à nouveau réunis pour faire cette putain de Forrest Gump TV. Donc on va vous envoyer beaucoup de pépites. Et je vous conseille de prendre des notes parce que ça va envoyer du lourd. Donc dédicace à tous ceux qui sont avec nous et qui regardent cette Forrest Gump TV. Comment tu vas, Joe? On est bien, hein. Il est quelle heure chez toi, là? Bah là, chez moi, je suis sur Paris, hein. Je suis pas sur Miami, je suis sur Paris. Et là, chez moi, il est 16h50. 16h chez moi, donc c'est-à-dire chez moi, 16 heures de décalage, 23h. Mais grâce au... Mais toujours l'environnement où je suis là, je kiffe. La belle vie. Ça fait pas mal de temps que tu es au Vietnam, hein? Ça fait maintenant... On est là sur 2 ans, hein, maintenant. Hein. Ouais, ça a passé ça passe 2 ans. vite, hein. Ouais. Bah quoi, tu m'étonnes, Bon... le soleil, la plage, les fruits, les légumes. Ouais. Tout est chose naturelle dont on a besoin. Bon lifestyle et puis c'est kiffant, quoi. Il y a beaucoup de choses à visiter en plus au Vietnam. Donc du coup, vous êtes bienvenus pour venir découvrir un super grand pays. Aussi long que les États-Unis au passage, hein. Aussi long que les États-Unis, hein. En plus, tu es l'exemple même que en investissant de manière intelligente sur les actions d'entreprise, on peut vite fait changer de vie et puis s'expatrier au soleil et vivre sa best life. Alors, exact. Dans cette Forrest Gump TV, il y aura 2 parties. La première partie, c'est toi qui vas la faire, Joe, comme d'habitude, d'accord? Ok. Sur la bourse. Et puis la seconde partie, c'est moi qui va la faire. Il y aura de la bourse aussi et du trading, parce que là, les élections américaines approchent à grands pas. On est déjà fin octobre, ça se passe début novembre. Donc pendant les élections, il y aura les spectateurs, comme d'hab, et il y aura les traders. Et tu sais déjà qui va gagner. Les traders et investisseurs, c'est eux qui vont gagner parce qu'ils savent comment procéder pendant les élections américaines tous les 4 ans. Et puis il y aura les spectateurs qui vont regarder ça sans passer à l'action. Et ils vont rester dans le camp des perdants pendant que les traders investisseurs vont continuer de rester dans le camp des gagnants. Clairement, résultat super prévisible de ce point de vue-là, ouais. Allez, c'est parti. Bienvenue sur cette nouvelle Forrest Gump TV. Et aujourd'hui, on va aborder un thème qui va, je pense vraiment, vous allez apprécier. C'est comment faire plus de 50% de profit garanti. C'est une certitude qu'on a grâce à un événement clé qui arrive chaque 4 ans. Et c'est un excellent filon pour pouvoir faire décoller son capital en 2025. Donc, pour pouvoir aborder ce sujet-là, je vais faire un partage d'écran, que voyons ensemble les 4 points que l'on va voir ensemble. Donc le premier, donc je le disais, c'est comment, sans bouger de son canapé, comment on peut faire 50% de profit, mais vraiment garanti grâce à un événement clé qui aura lieu très prochainement. Et on va voir ensemble comment chacun de vous pouvez en fait passer à l'action pour pouvoir prendre votre part du gâteau. Donc, le deuxième point qu'on va aborder, c'est une question qui est souvent posée, c'est « Ok, les marchés financiers sont au plus haut de tous les temps. » Et beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que ça vaut encore le coup d'investir sur les actions d'entreprise? Et on va voir on va laisser parler en fait les statistiques qui vont nous donner la meilleure réponse possible. Et derrière, on va voir que même en étant dans une condition de marché très, très, très haut, on peut avoir des pépites qui vont nous permettre de pouvoir avoir des gains de 3, 4 ou 5 chiffres. Ensuite, le troisième point, bon allez, je fais un petit peu du BFM, c'est pour la bonne cause. La France est au bord de la faillite. On va voir ce que ça signifiera au quotidien pour chaque Français. Et rapidement, on va basculer où tu auras en fait ton plan de survie financier qui va te permettre non seulement de protéger ton capital et de le faire fructifier, et surtout aussi d'éviter la prochaine saisie qui est programmée par l'État. Et le dernier point, ça sera les recommandations d'actions à acheter. Cette fois-ci, il n'y aura pas qu'une seule action de recommandée, il y en aura 2. Une action à fort dividende qui verse annuellement 10% de dividendes. Et une deuxième, c'est une action de forte croissance. Donc voilà, en tout cas, j'espère que le menu du jour va vous régaler. Allez, on passe directement au point numéro 1. Donc, abordons le premier point. Donc, comment avoir 50% de profit garanti grâce à un événement clé qui arrive chaque année, et c'est
précisément les élections présidentielles américaines qui auront lieu prochainement le 5 novembre 2024. Et je voudrais en fait vous parler d'une statistique avancée qui est peu connue de la grande majorité des gens. C'est que depuis 1980, il a été prouvé que après chaque nouvelle élection américaine, les marchés financiers augmentent de plus de 50%. Sous Biden, le S&P 500 a augmenté de 50%. Sous Donald Trump, ça a été la même chose, les marchés financiers. J'ai pris l'exemple du S&P 500, mais ce sont l'ensemble des marchés financiers, des indices financiers américains. Ils ont augmenté de 50%. La même chose sous Barack Obama, les indices financiers ont augmenté de 50%, et même sous Bill Clinton aussi, les indices financiers ont augmenté de 50%. Donc en fait, ce sont des statistiques, vous pouvez voir ça aussi sur les différents graphiques. Après chaque élection américaine, il a été prouvé que les indices boursiers augmentent en moyenne de 50%. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aborder le sujet? Comme je dis, c'est parce que les prochaines élections auront lieu le 5 novembre. Donc là, cette fois-ci, on va être sur des élections qui vont être historiques. Il y a du très lourd qui va être envoyé parce que d'un côté, on a Donald Trump qui revient en force après son échec de 2020. Et en face, il y a Kamala Harris qui pourrait être la première femme présidente des États-Unis. Donc, on est vraiment sur des élections qui seront très, très, très importantes. Mais l'information principale est que finalement, Wall Street se moque de savoir qui est-ce qui va être le gagnant. Harris ou Trump, Wall Street s'en moque. Ils savent une chose, c'est que dans tous les cas, l'élection va provoquer, enfin plus précisément, c'est pas l'élection le 5 novembre, mais c'est à partir de l'investiture qui aura lieu, parce que le président, il va être vraiment nommé président à partir du 20 janvier 2025. Et à ce moment-là, il va y avoir des réactions en chaîne sur les marchés financiers. Et il a été prouvé que ça augmente de 50%. Pas immédiatement, mais au cours des mois et des années sur les 4 ans. C'est sur les 4 ans. Et même, pour être plus précis, c'est sous les 3 années et 8 mois. Donc, on est quasiment sur 4 ans, mais les indices vont monter. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, on a déjà la certitude de pouvoir gagner 50%, mais c'est si on commence déjà à investir aujourd'hui. Et derrière, en fait, ça voudra dire que c'est maintenant qu'il faut déplacer une partie de son capital pour pouvoir le mettre sur des investissements qui vont être lucratifs. Et derrière, nous, dans le Forex Gang, on aime avoir plus 50% de profit, mais on aime avoir beaucoup plus. Et on cherche en fait à dénicher des pépites qui sont sous-évaluées par Wall Street et qui vont nous permettre de pouvoir avoir des performances à 3, 4 ou 5 chiffres. Donc, si toi, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse de faire au moins 50% de garantie 50% de profit garanti, donc ne reste pas assis dans ton canapé, mais à regarder les autres s'enrichir. C'est maintenant en fait le bon moment pour toi de pouvoir déplacer une partie de ton capital, de ton épargne et de le mettre sur des actifs qui soient plus lucratifs. Du coup, moi, je vais féliciter tous les membres du Forex Gang qui me suivent depuis 2015 et même ceux qui me suivent sur Facebook avant la sortie de la formation Extrême Monnaie, donc sur Facebook depuis 2012, donc qui m'ont suivi avec un petit peu de Obama, avec toute l'investiture Trump et puis Joe Biden, parce que ces membres-là ont pu investir sur les mêmes actions que moi, dont certaines ont été très lucratives, et ça leur a permis de changer de vie, changer de life, vivre leur best life, mettre leur famille à l'abri et continuer d'être à l'abri. Donc, grosse dédicace à vous. Vous n'êtes pas contenté d'être spectateur et commentateur, vous avez changé de camp et vous avez investi, tradé, et ça vous a permis de changer de life. Donc, bravo à vous. Let's go pour le deuxième point. C'est une question qui est souvent posée, c'est que alors que les marchés financiers sont au plus haut de tous les temps,
Le dernier plus haut a été touché au mois de septembre dernier. Est-ce que ça vaut encore le coup d'investir sur les actions? Et écoute bien la réponse. La réponse, c'est oui, et un grand oui. Euh, les statistiques des 40 dernières années ont montré que les actions d'entreprise sont l'investissement le plus rentable qui existe. Rien d'autre ne fait mieux que les actions d'entreprise. Ni l'immobilier, que ce soit à Paris ou en province, ni le gold, ni le foncier, ni les obligations. Aucun de ces actifs ne fait mieux que les actions d'entreprise. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les dernières statistiques concernant le nombre de nouveaux millionnaires en France, il y en a, je crois que la statistique dit que chaque jour, 80 par jour, il me semble. 80 nouveaux millionnaires par jour. Et ce sont pas des fils à papa ou des gens qui ont gagné au loto. Non, quand on regarde en fait comment est-ce ils ont un patrimoine qui vaut des millions, au moins 1 million, on voit que c'est souvent grâce aux gains de la bourse qu'ils ont fait. Il y a de l'immobilier, mais souvent le premier actif, c'est la bourse. Donc, c'est pour montrer que, alors qu'on est soi-disant une période de crise, mais la France continue toujours de produire de nouveaux millionnaires, au moins 80 nouveaux millionnaires par jour. Et ça prouve cette information que je viens de dire, c'est que les actions d'entreprise sont l'investissement le plus rentable qui soit depuis au cours des 40 dernières années. Je mets vraiment les cryptos de côté parce que c'est un marché qui est jeune. On n'a pas encore assez de recul pour pouvoir comparer par rapport à 40 années, 100 années d'expérience. Donc les cryptos, on met vraiment ça à part. Et il y a une autre réalité statistique, c'est que depuis 100 ans, on se rend compte que la bourse monte toujours et encore. Quelles que soient les crises, quelles que soient les guerres ou les récessions, les marchés financiers augmentent toujours. Et je vais juste mettre en avant quelques graphiques que j'ai pris. Je vais faire un petit partage d'écran. J'ai pris quelques exemples d'indices financiers pour montrer comment la bourse augmente toujours à long terme. Le S&P 500, par exemple, qui est un indice phare aux États-Unis, on se rend compte que la tendance, elle est clairement haussière. Bien sûr, il y a eu des moments de crise, ça se voit sur l'année 2000, lorsqu'il y a eu la crise des valeurs technologiques. On voit aussi une chute lors de la crise des subprimes en 2017-2008. On voit aussi en 2020, c'est proche de nous, quand il y a eu la crise du Covid, les marchés ont baissé, et plus récemment en 2022, avec le nouveau crack, les marchés ont baissé. Mais après ça, on voit que les marchés sont résilients, ils remontent, ils arrivent à remonter et à les taper toujours des plus hauts. Donc voilà un exemple sur le S&P 500. Alors, petite anecdote. Ouais. Petite anecdote, il y a 2 ans, donc c'était en 2022, avec un pote russe, à Miami, on était parti à une espèce de convention center à Fontainebleau, pour ceux qui connaissent à Miami, Fontainebleau, le grand complexe hôtelier Fontainebleau, où il y a souvent des conférences dans ce complexe hôtelier. Et donc c'était une conférence qui réunissait les hedge funds et les clients de hedge funds, d'accord. Et lui, en fait, c'était un ancien programmeur, analyste chez Google, et avant même que l'intelligence artificielle sorte chez le grand public, notamment ChatGPT, lui, il avait déjà créé une intelligence artificielle qui allait chercher toutes les données, d'accord, toutes les données analytiques fondamentales sur n'importe quel actif. Tu pouvais mettre sur tous les marchés, crypto, indices, l'or, le pétrole, le forex, tout marché, même l'énergie, l'électricité, etc. Et en fait, son intelligence artificielle arrivait à te donner le sentiment, entre guillemets, le sentiment de marché et la direction qu'allait prendre le marché dans les 24-48 heures. Ok. Et donc, quand on est parti dans cette convention, on avait rencontré un Indien de Londres, d'accord. Donc c'était un ancien trader, et maintenant il fait plus de l'investissement que du trading. Et en fait il me disait que moi, les gars,
je ne fais qu'investir sur le SP500 et le Nasdaq et le Dow Jones parce que ça ne fait que de monter. Et il a raison. Il a dit, moi, je me prends plus la tête. SP500, Nasdaq, Dow Jones, et sur 5 ans, ça ne fait que de monter. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu multimillionnaire, c'est parce que je mets tout mon oseille là-dedans et je fais que ça. Bien sûr, comme j'ai un passé de trader, je sais à quel moment rentrer. Tu vois, tu vas pas rentrer sur un plus haut. Tu vas rentrer sur un plus bas, sur une respiration, sur un pullback. Ouais. Donc voilà, c'est une petite anecdote en aparté. D'accord, ok. Et d'ailleurs, je comprends qu'il est plus intéressé par les indices américains parce que là, j'ai voulu aussi montrer le CAC 40. On voit qu'il est haussier, mais il a commencé à être haussier vraiment... Il y a des plus grandes corrections. Je vois qu'il y a des plus grandes corrections. Ouais. Ça, c'était avant la crise de subprime. On savait pas dans quelle direction allait le CAC 40. À un moment, ça prenait un plus haut, après ça descendait et après ça remontait. En fait, il n'y avait pas une tendance nette de haussière. Et là, depuis l'après-crise des subprimes en 2007, 2008, 2009, on voit que la tendance, elle est clairement haussière et elle va toucher des plus hauts. Donc maintenant, le CAC 40 est beaucoup plus dynamique. Et dernier exemple, tu parlais du Nasdaq. Moi, c'est mon indice préféré. Le Nasdaq, en fait, concentre en fait toutes les valeurs technologiques. Donc du coup, on voit que la tendance, elle est clairement haussière. Donc voilà, c'était pour répondre à la... Je vais revenir en fait sur mes slides et couper. Ouais. Et donc mon pote russe, il lui dit à l'Indien, mais tu fais comment pour avoir la patience d'attendre déjà ne serait-ce que 12 mois? Toi, t'attends 4 ans, mais juste 12 mois. Il me dit, donc l'Indien lui dit, mais moi, je m'en fous. Je sais qu'à la fin des 12 mois, quoi qu'il arrive, j'aurai du profit. Donc c'est de l'argent que je place, que je touche pas, que je ne touche pas. Et je sais qu'à la fin des 12 mois, ça passe vite. Hein. Plus tu prends de l'âge, plus tu t'aperçois que 12 mois, ça passe très vite. Donc moi, à la fin des 12 mois, j'ai le sourire, mais il y en a d'autres qui pleurent. Et ouais. Il a vraiment développé une bonne technique qui lui permette de garder d'être serein en fait. Eh oui. C'est par rapport à éclaircir en fait qu'on dit que les marchés touchent leur plus haut de tous les temps et que ça vaut le coup malgré tout d'investir. C'est juste prendre conscience que c'est pas parce que les indices financiers sont au plus haut de tous les temps que toutes les actions ont été valorisées à leur juste prix. Souvent en fait, si on prend l'exemple du Nasdaq. Quels sont il y a que quelques entreprises en fait qui tirent l'indice au plus haut et on les appelle les GAFAM, c'est les initiales pour parler de Google, de Amazon, de Facebook, Apple et puis Microsoft. Et il y a aussi Nvidia, les cartes graphiques. Maintenant, voilà. Donc, il suffit qu'ils publient de bons résultats financiers et ils ont un tel poids, leur valeur est tellement forte sur l'indice financier et qui équivaut à 45% en fait de la valeur globale de l'indice. Donc, il suffit qu'ils donnent de bons résultats pour que l'indice monte au plus haut. Mais est-ce à dire que toutes les actions qui appartiennent au Nasdaq ont suivi le même chemin? Ben non. Et c'est là-dessus en fait que on a aussi une force, c'est de pouvoir aller chercher les petites pépites, souvent parmi les petites et les moyennes capitalisations, parce qu'on sait que lorsque Wall Street va mettre le nez dans les petites et moyennes capitalisations pour pouvoir aller chercher des gros gains, ben nous aussi, on va récolter des gains à 3, 4 ou 5 chiffres. Donc, c'est pour ça que c'est important, je le redis encore dans cette partie-là, un plus haut de tous les temps ne veut pas dire que toutes les actions ont été valorisées à leur juste prix. Il y a énormément de valeurs qui restent sous-évaluées et c'est celles-là en fait sur lesquelles qui nous donnent des opportunités de pouvoir faire des gros gains et de pouvoir augmenter son capital. Je voulais juste prendre un exemple d'ailleurs pour illustrer ça. C'est Nvidia qui est vraiment la valeur star actuellement et l'action Air France KLM. En fait, Nvidia actuellement cote à $141 et elle touche son plus haut, elle est valorisée à son plus haut de tous les temps. Donc on pourrait se dire que ah oui, mais Nvidia ça vaut pas le coup de l'acheter parce qu'elle est trop chère. Et malgré tout, Nvidia, il faut savoir que
reste encore intéressante comme action pour pouvoir investir. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut acheter des actions Nvidia. Pour répondre à cette question-là, il aurait fallu qu'on passe plus de temps sur ça, mais c'est pas le but du sujet. Donc Nvidia, qui est à son plus haut de tous les temps, reste encore intéressant parce que elle a encore des gains à aller faire, notamment grâce à son leadership dans l'intelligence artificielle. Et à contrario, donc je vais juste faire un petit partage d'écran pour Air France parce que c'est vraiment parlant. Air France, quand on regarde le graphique actuellement, il est à 7 euros, il cote à 7,52 €. Donc, on pourrait se dire que, tiens, ça, c'est un petit prix, donc forcément, c'est une bonne affaire. Ben non, c'est pas comme ça qu'on fait des analyses techniques ou des analyses fondamentales. Air France, c'est une action qui fondamentalement ne se porte pas bien et qui, en plus de ça, que c'est une action qui est vraiment ennuyeuse, en fait. Elle est ennuyeuse. Donc, petit prix ne veut pas dire bonnes affaires. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je me rappelle quand on rentrait en période de confinement, que c'était le début du Covid, donc vers mars 2020. J'ai un poteau, en fait, qui a acheté Air France. Il avait acheté Air France parce qu'il était passé de... Hein? Il était tout content. Il était tout content, tout fier. Et je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu as acheté Air France? Il a dit, attends, regarde. En janvier 2020, il cotait à 55 €, 60 €. Et là, il achetait à 20 €. Et je lui ai dit, c'est parce que l'action pour toi est à petit prix que ça vaut le coup de l'acheter. Il me dit, ben oui. Mais j'ai dit, t'as regardé le bilan, t'as regardé les ratios de la société? Il dit non. Pour lui, rien que parce que le prix était petit, c'était suffisant. Et regarde, le gars, son action qu'il avait acheté à 20 € vaut maintenant 7,52 €. Donc, pour dire que c'est important, une action à petit prix ne veut pas forcément dire que c'est une bonne affaire. Il y a vraiment des recherches à faire. Je me mets sur la bonne slide. En fait, ce que je voulais dire, c'est que comment est-ce qu'on arrive finalement à dénicher les pépites, parce qu'une nouvelle fois, je le dis que c'est pas parce qu'une action est à petit prix que c'est une bonne affaire. Et aussi notamment parce que vous avez bien compris, nous on aime bien les grosses sociétés pour pouvoir aller chercher du dividende. Mais pourquoi est-ce que les petites et les moyennes capitalisations sont intéressantes? C'est parce que quand on découvre les vraies pépites, ce sont elles en fait qui donnent énormément de gains, et ce sont des gains qui vont de 3, 4 et 5 chiffres. Et comment est-ce qu'on arrive à les dénicher? En fait, il y a des ratios clés à regarder. Il y a notamment, j'ai pris en exemple le ratio prix-bénéfice qui va permettre de vérifier si une société est surévaluée ou sous-évaluée. Il y a le ratio dette sur fonds propres pour connaître son niveau d'endettement. Il y a aussi la trésorerie, très très important. Regardez ce qui s'est passé en 2022. Plein de sociétés qui étaient intéressantes ont coulé parce qu'elles n'avaient pas assez de trésorerie pour pouvoir faire face à la crise qui avait eu en 2022. Et aussi regarder aussi l'intérêt du secteur d'activité. Est-ce que c'est intéressant? On sait maintenant les secteurs qui sont intéressants sont l'intelligence artificielle, sont les semi-conducteurs, les énergies alternatives, donc qu'on appelle l'énergie renouvelable, les monnaies numériques et les infrastructures. Donc, ce sont vraiment des secteurs qui sont porteurs actuellement. Et il faut soyons honnêtes, c'est vraiment passionnant de regarder les bilans financiers d'une société et de pouvoir savoir si une société est intéressante ou pas. Mais franchement, c'est un travail de recherche qui est vraiment énergivore et qui est chronophage. Ça prend énormément de temps. Et franchement, moi, le conseil que je donne, c'est facilitez-vous la vie et allez plutôt directement dans les portefeuilles du Forex Gang que vous avez dans les programmes Extrême Monnaie, et vous allez voir, il y a une liste déjà de pépites à acheter. Que ça soit il y a 3 portefeuilles exactement. Il y a 3 portefeuilles, ouais. Et je fais tout le travail pour vous. Donc, voilà, donc le travail, il est fait. En plus de ça, c'est que tu actualises les données régulièrement aussi. Donc, facilitez-vous la vie et allez directement dans les portefeuilles. T'as dit qu'il y en a 3, hein, c'est ça? Il y a 3 portefeuilles. Ouais. 3 portefeuilles et là-dedans, il y a vraiment les opportunités à avoir, et des opportunités qui vont faire augmenter votre capital. Donc voilà pour ce point numéro 2 sur pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'acheter des actions d'entreprise même quand c'est au plus haut.
De toute façon, quand tu regardes, hormis les actions d'entreprise individuelles, quand tu regardes les indices, tous les 4 ans, on te dit, ah, ben, t'as vu comment c'est déjà haut? Et tu t'aperçois que 4 ans après, ça augmente encore de 50%. Tu Ça vois, augmente, ouais. à l'époque de, Ouais, à l'époque d'Obama, on disait déjà, oh, mais franchement, le SP 500, le Nasdaq, le Dow Jones, c'est déjà haut, hein. Eh ben, boum, on passe de Obama à Trump, ça augmente de 50%. donc, imagine tous ceux qui se disaient que bon, ben, c'est fini et qu'ils attendaient une correction. Regarde toutes les opportunités qu'ils ont ratées. Toi, tu disais, Eh en ben, fait, c'est comme aussi quand les cryptos sont arrivés, tu vois. Quand, ah, quand, quand je me souviens, ouais, on était à Brickell, là, sur le pont de Miami, et je disais à mes potes marocains, là, le Bitcoin, là, il vient de descendre, il vient de redescendre à 3000. Les gars, c'est le moment. hmm, Faites pas les cons, tu vois. Mais ouais. comme on faisait beaucoup d'argent avec Airbnb, donc les mecs, ils calculaient pas trop, tu vois. On venait de faire 1 million de profit avec Airbnb, donc les mecs, ils calculaient pas trop. J'ai dit, les gars, c'est redescendu. Achetez en même temps que moi. Ils ont pas acheté. Et après, T'as dit qu'il était à combien, quel était le prix, c'est le 3 000, Bitcoin, c'est 3 ça? 000. 3 000, franchement, c'est 3 000. 3 000. C'est 3 000 ou 6 000, je me rappelle plus. C'est dans les alentours. Et j'ai dit, les gars, Ouais. achetez en même temps que moi. Ils m'ont pas écouté. Ils étaient à fond Airbnb, Airbnb, Airbnb. Et un jour, en 2021, je crois. Ouais, c'était 2021 ou 2022. Ouais, je crois 2021. Bam! T'as le Bitcoin qui atteint son plus haut, là. Je crois que c'était Il avait dépassé les 20 000 $ 20 de 000, prix. après jusqu'à 45 000. Il est monté, il est monté, il est Ouais, monté. et je me rappelle Et, quand il avait atteint les 45 000, les mecs, ils étaient en train de pleurer. mais attends, et imagine, et c'était la dernière fois, je me rappelle, Ouais. on C'était le en dernier avait plus bas. C'était le on en dernier plus avait bas. discuté quand à un moment, je crois que c'était en 2022, quand il est redescendu dans Mm. les 20 000 $, les 15 000 $, Mm. on avait dit que et les gars, c'est le moment d'acheter. Ça va Ouais, peut-être plus jamais arriver. Donc, ouais. achetez maintenant. C'était dans Mm. les alentours de 15 Bref, 000, 20 000. 2022, c'était ça, 2022. Et regarde, il a retapé Les 68 000, là. les plus hauts et les Mm. et au plus haut. Et maintenant, on sait que maintenant, les 20 000, les 15 000 $, c'est fini. Mm. On peut plus espérer Ouais, toucher ce genre et de prix dans surtout le si, comme Trump, il est très crypto-friendly Il est crypto-friendly. et qu'il est en guerre contre les CBDC, s'il passe, je pense que, parce que là, tu vois, le Bitcoin, tu sais, il a un plafond de verre, là, les 70 000, il n'arrive pas à les éclater. Mais si Ouais. Trump passe, les 70 000 ils vont éclater, c'est obligé. Ben, le prochain palier, À ça part, sera voilà, 3 à 000. part si BlackRock arrive à faire le contraire. Mais bon, je Ouais. pense pas. Mais la tendance, elle est plutôt là. Et regarde, à chaque fois qu'il y a des baisses, Mm. comment les BlackRock et les autres institutionnels, Oui, parce ils amassent, ils veulent leur part du gâteau. Ils le font ils baisser. amassent. Ils ont rattrapé tout le retard qu'ils Voilà. avaient. Ils ont Ils achètent rattrapé tout en tout bas le et retard. boum. Ouais. Et là, Trop maintenant, fort. ce sont c'est eux qui possèdent les cryptos à gogo, quoi, notamment particulièrement le Bitcoin. Mm. Donc voilà, donc ça a été un excellent point. J'espère en tout cas il a donné des éclaircissements sur l'intérêt d'investir sur les actions, parce que c'était le point, même quand les indices sont au plus haut de tous les temps. Là, on va passer au point numéro 3. Et la France est au bord de la faillite. Ça aurait même pu être un sujet de BFM TV, mais en fait, c'est la réalité. C'est même pas moi qui le dis, c'est le nouveau premier ministre français Michel Barnier qui, maintenant qu'il est aux commandes du gouvernement, il dit que franchement la France est au bord du gouffre. Et la partie risible, c'est que l'ancien premier ministre, l'ancien ministre de l'économie, Mm. Bruno Le Maire, il a fui. Mm. Il a fui et il se trouve où? Il se trouve en Suisse. Mm. Il se trouve en C'est même Suisse. bizarre que les Suisses l'aient accepté. Mais tu sais, en fait, regarde, là, il est professeur, je crois qu'il enseigne la géopolitique dans une université à Lausanne. Et tu Incroyable. sais quoi, il y a des étudiants qui ont tagué «Casse-toi, barre-toi». J'ai vu ça, ouais. Et il y a même des étudiants, en fait, après qu'il ait délivré ses premiers cours, il y a des étudiants qui ont dit «Le gars, il fait pas l'affaire. Le gars, Il n'est pas qualifié. il est pas qualifié». Voilà, Mais c'était ça ça. se voit que c'est un escroc, même dans son body language, dans l'intonation de sa voix, tu sens que c'est un escroc, le mec.
Ça se voit tout de suite. Et ouais, ça pour te montrer. Regarde, et alors que Barnier, il est en train de dire la vérité sur la santé financière de la France, Bruno Le Maire, il continue de son nouvel Eldorado en Suisse de dire que non, il a bien fait le job et que en fait, il a laissé l'économie française avec des bons fondamentaux. Alors qu'en fait, c'est ce qu'il a sans cesse répété pendant toute son investiture. Le mec, il est rentré dans une folie. Là, on est en train d'atteindre la psychiatrie, mec. Oui. Et d'autant plus que il vient de quitter le ministère de l'économie. Et là, maintenant, on est en train d'hériter d'une dette explosive de 228 milliards d'euros. C'est un record historique que n'a jamais connu la France. Et, là, et sur le côté, la France, elle envoie 3 milliards à Zelensky, elle envoie je sais pas combien de millions à Bruxelles avec Van der Leyen. Là, elle va donner, je crois 100 millions au Liban. Donc en fait, on distribue de l'argent à tout le monde sauf aux Français. Sauf aux Français. Et c'est ça qui est incroyable parce que regarde les nouvelles annonces parce que comment s'appelle Barnier, Michel Barnier, il a dit que il fait comprendre que si les Français ils ont vraiment eu du mal à vivre avec l'inflation, ben c'est pas encore fini hein, la souffrance hein, que maintenant il va quand tu penses qu'il y en a plus, il y en a encore et quand tu penses que tu as touché le pire, il y a encore plus bas parce que clairement, il est en train de faire des annonces et je vais montrer parce que j'ai pris quelques revues. Voilà, il annonce clairement 7 années d'austérité, mais une austérité encore plus grave que celle qu'il y a eu en Grèce, par exemple. Ouais, on va en revenir. Je voulais quand même juste montrer ce que ça veut dire pour les Français lorsque il dit que l'inflation ça a été compliqué pour beaucoup de ménages français, mais malheureusement c'est pas fini, que ça va encore continuer pendant les années à venir parce que clairement, il est en train de dire qu'il est obligé de ponctionner, de prendre l'argent des Français pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Je vais juste faire quelques partages d'écran parce que j'ai fait des petites captures écran pour voir quelles sont les annonces qu'il est en train de faire pour montrer aux Français qui vont devoir se serrer la ceinture encore plus qu'auparavant et qui doivent se préparer pour les prochaines années. T'as vu l'entourloupe avec le livret A? Donc, soi-disant, on fait passer le livret A à 3,5%, 3,5%, ça, je me rappelle plus. Et 3%. Ouais, 3%, d'accord. Donc, tout le monde était là. Oh, vous avez vu, l'État français met le livret A à 3%. Et en plus, comme si c'était un cadeau, quoi, tu veux dire. Voilà, c'était censé être indexé sur l'inflation. L'inflation à 18%. Et au final, ça n'a pas été le cas. Donc, tout le monde s'est fait carotte. Donc, non, tout le monde s'est pas fait carotte. Ils augmentent le livret A à 3%. Ils font croire aux gens que ça va être indexé sur l'inflation à 18%. Donc, c'est pas monté à 18%. C'est pas monté à 18%, c'est resté à 3%. Ça reste à 3%. Au final, annoncer qu'ils vont piocher dedans, mec. En plus de l'assurance, clairement. Qu'est-ce que je vais dire? Mais c'est très intéressant ce sujet du livret A parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont contents de toucher leurs 3%. Parce qu'avant le Covid, c'était à 0,5. Donc, quand tu passes de 0,5 à 3, c'est toujours ça de bon à prendre. Mais c'est la grosse carotte, c'est que c'est pas indexé du tout sur l'inflation parce que l'inflation a touché du 18%. Donc, c'est-à-dire que ton livret A de 3% n'a jamais rattrapé le rythme de l'inflation. Donc, tu continues encore de perdre de l'argent. Donc, c'est la grosse carotte. C'est la grosse carotte. Donc, juste quelques annonces que le nouveau gouvernement est en train de faire aux Français. C'est là, j'ai pris, on va faire peut-être revue de presse. Là, c'est Le Figaro qui dit que le gouvernement va réduire le niveau des retraites des Français pour pouvoir économiser 3,6 milliards. Donc, t'imagines, tu as travaillé toute ta vie, tu penses que tu vas pouvoir avec tes maigres revenus, pouvoir te reposer. Ben non, on est en train de dire aux retraités français qu'ils vont devoir mettre la main à la pâte pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Ça, c'est vraiment incroyable, cette nouvelle. L'autre point, c'est le Midi Libre. Les Restos du Cœur de Millau accueillent de plus en plus de retraités et de jeunes. Donc, ouais, surtout les jeunes, ça c'est grave, hein. Mais j'ai envie de dire, les jeunes, imagine, ils ont même pas commencé à être actifs sur le marché de l'emploi.
on leur fait déjà vivre la galère. Donc, t'imagines, ils sont déjà en mode survie, à pas pouvoir manger à leur faim. Et les retraités, encore, quand tu penses que tu allais pouvoir te reposer pendant tes années de retraite, ben non, on est en train de ponctionner de l'argent, en tout cas dès 2025, pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Donc, ce sont des annonces fortes que le nouveau gouvernement est en train de faire parce que ils ont vraiment besoin. La dette de la France, elle est record. Elle est record et elle a vraiment besoin de renflouer ses caisses pour pouvoir survivre et rembourser sa dette. L'électricité, ça c'est le Parisien qui dit, 6 millions de ménages vont voir leur facture d'électricité augmenter et dire que l'hiver n'est même pas encore arrivé. Donc la facture. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer avec les voitures électriques parce que pour l'instant, tous ceux qui ont des voitures électriques sont gagnants par rapport à ceux qui ont des voitures thermiques lorsqu'ils rechargent la voiture, mais si jamais l'État décide de vraiment augmenter le prix de l'électricité, j'attends de voir comment ils vont gérer les voitures électriques. Hein. Bien sûr, il y aura des dommages, mon gars. Il y aura des dommages collatéraux, bien sûr. Et un dernier, dans la revue de presse, c'est l'économie française, je vais lire simplement ce qui est écrit. L'économie française fonce-t-elle vers une crise grecque puissance 10? Tu le disais il y a quelques minutes. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est-à-dire que j'ai eu le temps de faire une petite parenthèse ou pas par rapport à qu'est-ce qui s'était passé en Grèce en 2008? Bien sûr, tu peux. Ouais. Et en fait, la Grèce en 2008, du jour au lendemain, le gouvernement grec a dit qu'il ne pouvait plus rembourser la dette grecque. Et ils ont pris en fait une décision. Et à ce moment-là, juste, la dette grecque était 10 fois inférieure à la dette française d'aujourd'hui. Donc imagine, en 2008, son niveau de dette était 10 fois inférieur à la dette française d'aujourd'hui. Et le gouvernement grec a dit qu'ils ne sont plus capables de payer la dette. Et ils ont pris une décision le week-end, quand les Grecs ils étaient en train de festoyer en week-end, d'aller à la plage, de se reposer. Et le lundi, boum, il était quasiment plus possible de retirer de l'argent dans les distributeurs. Aussi simple que ça. Et moi, ce qui me rend fou, c'est qu'on continue de donner de l'oseille à Zelensky pour qu'il aille utiliser les jeunes hommes de 18 ans en tant que char à canon pour les envoyer sur le front. On continue de donner de l'argent à Bruxelles, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Et je sais pas ce qui se passe en fait dans. Quel est leur politique, mon gars. Ouais, mais quel est leur but? C'est de détruire la France pour la détruire pour en faire quoi en fait? C'est quoi leur but? Quel est leur but? Après, parce que j'avais une petite parenthèse à faire, en fait, même plutôt une solution, parce que tu me fais déjà avancer sur mon plan, mais c'est que on va pas rester, c'est pas le genre de la maison, c'est pas ton genre, c'est pas mon genre, on n'est pas du mode fataliste, on cherche toujours à trouver des solutions pour pouvoir être résilient. C'est-à-dire que quand il y a une situation qui est vraiment catastrophique, on va pas rester les bras croisés, se lamenter, se dire ah oui c'est dur. Non, on va chercher des solutions pour pouvoir améliorer notre sort. Donc t'inquiète, j'en parle juste. Je vais vraiment parler de la Grèce. C'est juste pour comprendre en fait comment les choses peuvent aller très 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 vite. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, la Grèce avait annoncé qu'elle ne pouvait plus rembourser sa dette. Et la Grèce, comme je l'ai dit, sa dette était 10 fois inférieure à la dette française à aujourd'hui. Et en fait, décision prise le week-end et le lundi, les Grecs ne pouvaient plus, ne possédaient plus d'argent, ils ne pouvaient plus retirer d'argent ou très peu dans les comme je dis ATM, les distributeurs, dans les distributeurs automatiques parce que le gouvernement avait confisqué leur argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé, la Grèce a demandé l'aide de l'Union européenne qui leur a donné des centaines de milliards d'euros pour pouvoir sauver leur économie. Mais derrière, la contrepartie, c'était quoi? Le gouvernement grec était obligé d'instaurer une politique d'austérité. Donc pendant 10 ans, les Grecs ils ont dû se serrer la ceinture, c'est-à-dire que leur argent ne leur appartenait plus. Comme il y avait plus de dépenses publiques, le taux de chômage a juste explosé et on est même arrivé à un point où la nourriture était rationnée. Tu te retrouvais en fait avec ton ticket qui te donnait droit d'aller acheter. Comme à Cuba. Hein? Comme à Cuba.
Donc, ça, c'est une situation qui arrivait en Europe. Mm. Et là, du coup, c'est ça que je veux être alarmant, avec quand même une solution derrière. C'est de dire que ça peut arriver du jour au lendemain que notre argent soit confisqué et qu'on soit en fait à la merci de la saisie que Ben, regarde, déjà programmé. C'est déjà ouais, programmé d'ailleurs. regarde ce qui s'est passé au Canada, hein. Il y a des portefeuilles, il y a des portefeuilles, il y a des comptes bancaires qui ont été saisis, mec. C'est ouais. Ouais. Donc en fait, quand je Légal disais, en plus. Maintenant, c'est devenu légal. La loi oui, permet. exactement. Donc quand je disais quel est leur but, ben en fait, j'allais répondre, mais tu m'as coupé. Leur but, c'est que vous soyez pauvre à vie pour être sous la tutelle de l'État, appliquer, appliquer, appliquer ce qu'ils veulent que vous soyez et rester en dessous l'eau. C'est ça leur but. Leur but, c'est d'avoir des esclaves 6.0 obéissants, voire peut-être même remplacés par des robots Tesla. Et puis voilà, c'est ça leur but. Donc toi, en tant qu'être humain, qui ne veut pas se laisser faire par ce genre d'individu, tu dois avoir du savoir, tu dois avoir ton éducation financière, tu dois avoir un savoir financier, tu dois savoir trader, tu dois savoir investir, tu dois savoir dénicher les opportunités, tu dois savoir quand te placer, tu dois savoir profiter des opportunités comme celle qui va arriver pendant les élections US par exemple. Tu dois être au courant de plein de choses. Tu dois aller dans des conventions de hedge fund comme moi je le fais tout le temps à Miami. Tu dois t'éduquer. Sinon, tu vas terminer remplacé par un robot Tesla. Tu vas rien comprendre. Et laisse-moi illustrer. Je suis en partage d'écran. Tu le vois ou pas? Oui, je le vois. Oui. Tu le vois, je le partage à toi, Matt, comme je le partage à l'ensemble des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est quand on dit que c'est pas être grincheux de dire que la France elle est en déclin ou qu'elle stagne. Même les données. C'est juste un fait. C'est un fait, c'est pas un sentiment qu'on a, c'est les faits. Regarde, j'ai pris en fait ce graphique-là quand on regarde la source, c'est écrit données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale. On parle de données officielles et on voit en fait le PIB par habitant en France. PIB, ça veut dire produit intérieur brut et c'est en fait un indicateur qui donne la richesse créée par un pays. C'est comme ça qu'on sait que le numéro 1, c'est les États-Unis, un coup c'est les États-Unis, un coup c'est la Chine, et c'est comme ça qu'aussi qu'on sait que la France est située 7e puissance mondiale et qu'elle continue de décliner. Parce qu'il y a encore quelques années, la France était la 3e plus grande puissance mondiale. Maintenant, elle est en train de descendre, elle est soit 6e, soit 7e. Et en fait, quand tu ramènes donc le PIB par habitant, la France, chaque Français par an crée pour 44 460 euros de richesse. D'accord? Chaque Français crée pour 44 460 euros de richesse. Quand on regarde les États-Unis, pourtant en 2008, ils étaient au même niveau quasiment que la France. Et regarde, en 2023, donc en fait les chiffres que vous voyez, ce sont les derniers chiffres, donc ce sont les chiffres de 2023. Les États-Unis qui en 2008 étaient au même niveau de création de richesse par habitant a doublé son chiffre. C'est-à-dire qu'un Américain crée 2 fois plus de richesse qu'un Français. Alors qu'on partait au même niveau. En 2008, on était quasiment au même niveau. Et les Suisses, ils sont à un autre niveau. Ben, chaque année, chaque Suisse crée pour 100 000 dollars de richesse. Donc, c'est vrai que, voilà, la question est pourquoi est-ce que la France stagne au mieux ou décline? Voilà, c'est des conséquences c'est la conséquence donc de plein comment dire, de choix politiques qui ont été faits pour X raisons. Mais j'ai pas trop envie de rentrer dans le sujet parce que nous, ce que l'on veut, c'est de se dire que quand collectivement un pays ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne plus, est-ce qu'on doit se lamenter sur soi et de se dire que mais c'est fichu, on peut plus rien faire? Non, c'est à chacun de se responsabiliser, de se dire que voilà, ok, collectivement ça ne marche pas, mais pourtant les comment dire, les opportunités sont là depuis le début de cette Fox TV là. Et surtout quand il y a des crises.
Et surtout quand il y a des crises, il y a toujours des opportunités. Ben, c'est à chacun en fait de prendre ses responsabilités, d'aller récupérer, d'aller recueillir les bonnes informations et de passer à l'action. Et c'est pour ça qu'en fait, on va vous proposer en fait un plan qu'on appelle un plan anti-crise financière et aussi contre la prochaine saisie qui est programmée par l'État. Donc ça, c'est un plan que vous pouvez mettre que vous pouvez mettre en place dès le mois de novembre, d'autant plus que si vous avez en épargne, je ne parle pas sur votre compte bancaire, si vous avez en épargne au moins 500 euros, rien que cette petite somme-là peut vous aider déjà à mettre en place votre plan anti-crise et anti-saisie par l'État. Bien sûr, c'est juste pour dire en fait on n'a pas besoin d'avoir énormément d'argent pour pouvoir mettre en place son plan pour pouvoir gagner de l'argent. C'est que même avec 500 euros, on peut déjà mettre en place son plan. Et en fait, je vais proposer déjà la première solution, c'est de posséder de l'or et de l'argent. Je vais pas trop m'éterniser sur cette solution-là parce que en juillet 2023, on avait fait une Forex Gang TV complète qui expliquait comment on pouvait investir, acheter de l'or et de l'argent. Et en fait, juste pour le dire, là, quand on parle d'or ou d'argent, on ne parle pas forcément d'acheter des lingots, parce que peut-être que ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais vous pouvez acheter des pièces, et notamment les Maple Leaf, juste de souvenir, ce sont des pièces qui sont à des prix abordables, et qui vous permet en fait d'investir sur la valeur refuge qui est l'or et aussi l'argent. Et vous pouvez acheter des pièces, celles qu'on avait recommandées. Mais une nouvelle fois, regardez la Forex Gang TV de juillet 2023, si ma mémoire était bonne. Et en fait, on avait proposé d'acheter des pièces. On a même donné aussi les 2 sites internet qui vous permettaient d'acheter vos pièces. Absolument. Et de les conserver à l'abri. Soit vous les conservez à l'abri chez vous, ou soit vous les faites détenir par des sociétés spécialisées pour cela. C'était des pièces Maple Leaf qui sont éditées par le Canada, super connu, par les États-Unis, par l'Australie, l'Autriche et l'Afrique du Sud. Une nouvelle fois, regardez cette Forex Gang TV-là, ça va donner toutes les informations à connaître pour comment acheter de l'or et de l'argent. Et pas forcément acheter des lingots, des pièces sont beaucoup plus abordables. L'autre point de votre plan anti-crise financière, c'est de posséder du cash, mais du cash en multidevises. Il ne faut pas avoir que de l'euro. Il faut avoir du dollar, je les cite. Il faut avoir de l'euro, il faut avoir du dollar, il faut avoir du franc suisse. Il faut aussi avoir de la couronne norvégienne. C'est peu connu de la part des gens, mais de la couronne norvégienne et d'avoir aussi de la livre sterling, la monnaie anglaise. Pourquoi? D'ailleurs, tu as Wise qui permet de faire ça. De faire ça, ouais. Parce que en fait, pourquoi l'intérêt en fait d'avoir du cash en multi-devises, d'avoir différentes devises, c'est que c'est un excellent moyen de lutter contre l'inflation et la dévaluation des devises. Et posséder du cash, ça peut être matériellement, c'est d'avoir à l'abri quelque part des billets d'euros, des billets en dollars, des billets en couronne norvégienne, des billets en francs suisses. C'est toujours bien d'avoir matériellement des billets. D'ailleurs, je regardais un film qui parlait, je me rappelle plus du titre, mais c'était un film qui parlait de la fin du monde. Et j'ai pu voir comment, en fait, c'était intéressant de voir comment, quand plus rien ne marche et que quelles sont les solutions pour pouvoir échanger, pour pouvoir acheter des choses, le cash, ça avait du sens, ça marchait encore, et aussi des pièces d'or, ça marchait encore. Donc c'était vraiment intéressant de regarder ce film-là sur quand il y avait l'apocalypse. Mais je me rappelle plus du nom du film. Donc, et comme tu l'as dit, Matt, c'est que tu peux avoir du cash aussi, donc d'un côté en matériel, mais tu peux aussi l'avoir sur ton compte bancaire. Et il y a notamment Wise qui te permet d'avoir, par exemple, de l'euro, et tu décides de le convertir en multidevises. Et comme je l'ai dit, je le répète, en dollars américains, en francs suisses, en couronne norvégienne et en GBP, en monnaie anglaise. Donc, juste ces 2 petits points, en fait, posséder de l'or et de l'argent et posséder du cash, mais plusieurs devises, ça, c'est une stratégie qui est très facile. Dès demain, vous pouvez mettre ça en place et commencer à protéger votre capital
et même à le faire fructifier. Et je vais même rajouter en fait une info utile parce que nous, dans le Forex Gang, on adore en fait diversifier. On ne fait jamais de all-in. Donc ça dépendra bien sûr de votre niveau d'épargne. Mais le ratio que l'on propose en fait, c'est grosso modo, c'est d'avoir 40% de cash. Donc que ce soit sur une banque en multidevise ou en cash matériel, d'avoir 40% en or, soit en pièces ou soit en lingots, et 20% en pièces d'argent. Quand je dis pièces d'argent, une nouvelle fois, c'est pas d'avoir la petite pièce de 20 centimes d'euros, des sous. Non, c'est une nouvelle fois. Regardez la Forex Gang TV du mois de juillet 2023 et vous allez comprendre où est-ce qu'on peut acheter des pièces d'argent. Donc voilà, deux stratégies vraiment simples. À partir du moment où vous avez au moins 500 euros sur votre compte d'épargne, vous pouvez déjà commencer à mettre en place votre plan anti-crise financière et de l'améliorer au fur et à mesure du temps qui passe. On va rentrer sur des stratégies qui sont encore un autre qui permettent de gagner de l'argent encore plus rapidement. Et c'est très important, c'est qu'on a compris que on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour pouvoir faire de l'argent. Donc, quelle que soit votre situation financière actuelle, augmentez votre compétence, augmentez votre capacité à gagner de l'argent. C'est pour ça que le trading, c'est très intéressant parce que en vous formant à trader, peu importe le pays où vous vivez, à partir du moment où vous avez appris à trader du Forex, vous avez votre ordinateur et votre connexion Internet. Et quand vous avez besoin d'argent, vous tradez et parce que vous avez appris à trader et vous encaissez l'argent et cet argent-là, vous l'utilisez pour pouvoir payer vos factures ou pour pouvoir les placer sur des investissements plus lucratifs. Donc, augmentez votre capacité à gagner de l'argent. Et ça, c'est la responsabilité individuelle de chaque personne. Il ne faut pas compter sur l'État pour vous apprendre à gagner de l'argent. C'est vraiment de votre responsabilité. L'autre point, on l'a déjà abordé, c'est d'acheter des actions d'entreprise. Je l'ai dit plus haut, c'est que c'est l'actif le plus rentable de ces 40 dernières années. Donc, acheter des actions d'entreprise. Le panier, le portefeuille idéal serait que vous ayez entre 20 à 40 actions d'entreprise dans votre portefeuille et bien sûr des secteurs d'activité qui soient diversifiés. On ne va pas acheter que des actions totales, on ne va pas acheter qu'une seule action Microsoft. Il faut que ça soit diversifié. Il faut aussi que ça soit aussi dans différentes zones géographiques. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir des actions françaises, mais vous allez aussi avoir des actions européennes. Vous allez aussi avoir des actions américaines, canadiennes, australienne, chinoise. Pourquoi? Parce qu'en ayant diversifié dans différents pays, vous allez en fait profiter en fait de la dynamique des différents continents. Et bien sûr, posséder aussi des cryptos, et c'est la même approche que les actions d'entreprise. Il faut diversifier. Absolument. Et surtout, il faut aussi investir avec son temps, c'est-à-dire investir avec les opportunités du moment. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les cryptos, les infrastructures, L'IA, l'IA, l'intelligence artificielle, les monnaies numériques, les centres de données. Ouais, c'est les tendances actuelles et elles sont très fortes. Ce qu'on appelle les conducteurs aussi, on l'a pas dit. L'énergie propre, voilà, il faut aussi vivre avec son temps et investir sur ce qui se développe en son temps. C'est très important. Exact. Donc là, on va aborder la dernière partie. Je vais faire un partage d'écran. Je sais que c'est un moment qu'aiment bien les membres qui, j'allais dire du Forex Gang, non, ceux du Forex Gang, ils ont déjà un portefeuille d'actions à acheter. Mais les autres qui sont pas dans le Forex Gang ou qui sont pas encore dans le Forex Gang, qui peuvent pas bénéficier. C'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils attendent le plus. Et c'est pas Noël, mais là, on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. En général, on ne donne sur une Forex Gang TV, on a l'habitude de ne partager qu'une seule idée d'investissement. Et cette fois-ci, il va y en avoir deux. Et là, c'est là que je vais faire un partage d'écran. La première recommandation d'achat, c'est une action à fort dividende. C'est Golub Capital BDC.
J'ai essayé de le faire en anglais. En français, on aurait dit Golub Capital BDC. Bouloum pendant que tu es. Donc, c'est une société qui est cotée sur le Nasdaq et qui verse un dividende de 10,40% annuellement. Vous pouvez l'acheter sur Interactive Broker, qui est maintenant qui est le broker que l'on recommande pour tout ce qui est pas indice, action internationale. C'est Interactive Broker que l'on conseille, et pour toutes les entreprises qui sont cotées en Europe, on conseille Bourse Directe. De Giro, oubliez ça, depuis mars ou mai de l'année dernière, c'est quand ils ont augmenté de 300% leurs frais par transaction. Là, stop, c'est bon, on n'est pas des vaches à lait. Donc, allez sur Interactive Broker, qui est, si ce n'est le meilleur broker au monde. Et en plus de ça, c'est que les prix par transaction sont vraiment, vraiment minimes. On est sur quelques centimes. Là, maintenant, sur De Giro, ils sont passés à 2 euros, alors qu'avant, c'était 50 centimes. Donc, voilà. Regardez la petite bande rouge. Avertissement, ne jamais faire de all-in une nouvelle fois. Même si les recommandations qu'on donne ont de fortes chances de booster votre capital, mais on ne met jamais ses œufs dans un même panier. Donc, jamais de all-in, s'il vous plaît. Donc, quelle est la thèse d'investissement sur Golub? C'est que c'est une société c'est comme CTLM, c'est une société de gestion d'actifs de crédit. Donc, comme CTLM, et malgré la baisse récente des taux faite par la Fed, donc les revenus de cette société-là lui permettent en fait de croître. Donc, c'est une action de bon père de famille. Vous allez voir, c'est pas une action qui va augmenter de ouf. C'est une action qui évolue graduellement, petit à petit, mais qui donne du dividende pour récompenser ses actionnaires. Et donc, du coup, elle a les revenus et aussi le modèle économique nécessaire pour pouvoir être intéressant à l'achat. En plus d'être bon marché par rapport à ses concurrents. Après avoir regardé les fondamentaux de la société, on a vu que modèle économique durable, bilan financier sain, et son portefeuille d'investissement, donc les actifs de cette société-là sont vraiment bien positionnés, et c'est pour ça qu'on la propose à l'achat. Donc, et fait intéressant, c'est que cette société-là distribue un dividende actuellement de quasiment 11%, mais ça fait déjà 11 années consécutives qu'elle verse du dividende qui ne cesse d'augmenter. Donc, c'est pour vous dire comment, en fait, cette société-là, c'est vraiment une belle idée d'investissement, parce qu'une société qui donne un dividende aussi fort, mais qui arrive à le maintenir depuis 11 années consécutives et qui arrive même à le faire augmenter année après année, c'est vraiment intéressant. Et la deuxième action, donc celle-là, c'est une action à forte croissance. Donc, il n'y a pas de dividende, ou très peu à ma connaissance, mais quand on parle d'actions à forte croissance, c'est parce qu'on va aller chercher des actions qui vont vraiment pulser et pulser le capital. Donc, c'est Oscar Health. Donc, c'est aussi coté sur le Nasdaq. Donc, actuellement, cette société-là, elle est cotée, elle est valorisée à 16 dollars l'action, et le prix maximum qu'il est recommandé d'acheter, c'est à 19 dollars. Donc là, il a 16 dollars, donc c'est encore intéressant de l'acheter. Une nouvelle fois, je fais apparaître cette petite bande avertissement rouge. Ne jamais faire de all-in, hein. C'est vraiment dangereux de faire ainsi, même quand on est sur de belles opportunités d'achat. La thèse d'investissement sur Oscar Health, c'est que c'est une compagnie d'assurance américaine. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fondateurs, lorsqu'ils ont créé la société, ils se rendaient compte qu'il y avait au niveau de l'assurance santé un gros gaspillage qui était fait avec l'argent des contribuables. Il y avait trop d'intermédiaires et l'argent, il y avait un gaspillage monétaire qui était fait. Donc, ils ont créé une plateforme. Ils utilisent l'intelligence artificielle qui leur permet en fait de pouvoir offrir à leurs clients les meilleurs soins, des conseils plus personnalisés et à un prix beaucoup plus abordable. Donc, c'est comme si vous aviez un assistant personnel qui vous suit, qui connaît en fait, qui suit en fait l'évolution de votre santé et qui vous donne en fait les informations nécessaires où aller et au meilleur prix. Donc, c'est une action qui est encore sous-évaluée. C'est pour ça qu'on l'a vraiment proposé. Si vous pouvez l'acheter aussitôt que vous voyez la Forex Gang TV, faites-la parce que il est proche de son prix maximum.
qui est de 19 dollars. Et l'espérance de gain que l'on a pour à court ou moyen terme sur cette société-là, c'est de faire entre 200 et 300%. Donc là, c'est ce qu'on appelle des actions à forte croissance. Ce sont des actions qui ont la possibilité de donner énormément de gains. Bien entendu, si vous faites partie des membres du Forex Gang, vous savez que vous avez un suivi. Mathieu, il fait un suivi du portefeuille. Lorsqu'il faut vendre, il dit qu'il faut vendre. Lorsqu'il ajoute de nouvelles pépites au portefeuille. Donc là, vous l'avez. Mais si vous êtes en dehors des programmes Extreme Money et que vous ne faites pas partie du Forex Gang, malheureusement, on va être honnête, vous n'allez pas avoir le suivi. Vous n'allez pas savoir comment, à quel moment il va peut-être falloir vendre intégralement ou partiellement. Donc, en tout cas, on délivre l'information. Ce sont vraiment deux belles actions qui sont offertes gratuitement et qui sont cadeaux. Et derrière, ça sera à vous personnellement de faire le suivi. Et comme je l'ai dit, le bénéfice ira à ceux qui sont membres du Forex Gang. Eux, ils auront plus d'informations et eux, ils sauront à quel moment il faudra acheter, à quel moment il faudra vendre, s'il faut vendre à 100%, s'il faut vendre partiellement pour pouvoir prendre du profit et puis laisser l'autre partie fructifier. Donc voilà pour ma partie en tout cas, Matt. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc pour résumer, ne soyez pas des aveugles qui se font guider par d'autres aveugles. Changez de camp, ne soyez pas spectateurs. Ne soyez pas spectateurs parce que, encore une fois, lorsqu'on est passé de Obama à Trump, les plus avertis se sont enrichis. Lorsqu'on est passé de Trump à Joe, Uncle Joe, les gens se sont encore enrichis. Là, on va passer de Joe à Kamala ou à Trump. Les gens vont encore s'enrichir. Donc, ne soyez pas les aveugles qui se font guider par d'autres aveugles. Donc, page de publicité. Et on va passer à la deuxième partie. Et c'est moi qui va gérer la deuxième partie. Allez, publicité. Regarde, là, je suis sur la plage, là, à Casa. Avec mon poteau, là. Tu vois. Et là, je suis en train de faire 13 000 dollars. Tu vois, on est bien en réel, tu vois. Non, dégage-toi, notification de merde. Tu vois, on est bien en live, côte live. Tu vois, on est bien en live. Je suis en train de faire 13 000 dollars. Je suis rentré sur cette pattern-là. Tous les traders expérimentés, ils connaissent cette pattern. Tu vois, ils connaissent cette pattern. Tu vois, je suis hors de plage. Comme tu peux le voir. Là, il y a mon poteau qui fait sa sieste. Même quand il fait la sieste, il y a le 6-pack qui ressort. C'est incroyable. Tu vois, c'est une petite plage à Casa, au calme. Et t'as vu, moi, je faisais ma sieste, je me suis réveillé. Et j'ai vu cette pattern-là, tu vois. Attends. Boum. Voilà, tu vois cette pattern. Ça, là, quand t'as ça sur un support ou sur une résistance, en M30 ou en H1, à 98%, tu peux être sûr que le setup va se concrétiser. Tu vois. Voilà, on est à 13 000, je suis descendu à 11 000, tu vois. Pépère sur une plage. Je sais même pas si... Donc regarde, on est passé de 13 000 à 12 000. Voilà. En même temps, je suis connecté en même temps. Il y a TeamViewer sur mon compte. Hop là. Voilà. On est bien en live, hein. Tu peux voir ici, là. Voilà, live. Voilà, TeamViewer. Encore une fois, sur la plage. Je te remonte ça. Avec mon poteau qui a le 6-pack qui sort de son ventre. Donc voilà, si tu veux apprendre à faire 4 fois le salaire d'un cadre supérieur qui prend toujours le RER A ou le RER B en costard cravate dans le froid sous la pluie pour faire un job qu'il déteste, si tu veux toucher 4 fois son salaire, ben, je t'invite à cliquer au-dessus ou en dessous de cette vidéo et je te dis rendez-vous de l'autre côté et je vais te montrer tout ce que je sais faire, toutes mes techniques, tous mes skills, toutes mes stratégies concernant le trading, concernant
L'investissement en bourse, concernant la fiscalité, concernant la comptabilité, concernant les crypto-monnaies, parce que même dans un bear market, tu peux même faire plus d'argent en bear market qu'en bull market. Je vais pas dire plus, je vais dire autant, parce qu'on fait de l'argent dans les deux sens. Tu vois, donc si tu veux rentrer dans le FG, si tu veux faire de l'extrême money, clique au-dessus ou en dessous de la vidéo et je te donne rendez-vous de l'autre côté de la page. Allez, ciao. Ciao, regarde, du coup, je suis passé à 16 000. On est passé de 13 000 à 16 000. Voilà. Le trading, c'est pas compliqué, faut juste s'entraîner. Moi, je me suis entraîné jour et nuit pendant 1 an. J'ai fait que ça pendant 1 an. Session de Londres, session de New York. Pendant 1 an, en slip sur mon canapé, j'ai fait que ça. Matin, midi et soir. Maintenant, je suis bien rodé. J'ai développé mes réflexes. J'ai affûté mon œil. Tu vois, mon œil, il est affûté, tu vois. Je fais mes analyses techniques dans ma tête. J'ai même plus besoin de draw. J'ai même plus besoin de dessiner sur mon graphique. Je fais ça de tête. Je connais les patterns de retournement de situation par cœur. J'ai tellement fait du graphique que easy, cette pattern là. Voilà. Et ouais, on est bien en live, tu vois. Code live 2, on est bien en live. On est bien en live. Tu vois, 17 000, pas 17 000, 16 000, 17 000. À 20 000, je pense que je vais clôturer, tu vois. Quand la bougie va atteindre cette moving average ici, là. Quand la bougie va atteindre cette moving average, boum, je clôture. Et j'aurais fait ma matinée avec EuroSND. Donc le trade que j'ai laissé tourner la nuit, que j'ai clôturé ce matin, à 7 000 $. Et là, 20 000 $. Donc en gros, ça fait une journée à 30 000 $. Easy money. Easy money, frérot. Allez, à la prochaine. I don't know what it is, but this two-time music, it just does something to me. Punch you in your face, motherfucker, I knock your teeth out. Every time I come through, nigga, I got my heat out. If you want smoke, ain't nothing we gotta speak about. See you with that red flag, go on with that beep out. Punch you in your face, motherfucker, I knock your teeth out. Every time I come through, nigga, I got my heat out. If you want smoke, ain't nothing we gotta speak about. See you with that red flag, go on with that beep out. Throw your hood up, nigga, bang. How you try to rep the hood? You ain't even dang. Throw your hood up, nigga, bang. How you try to rep the hood? You ain't even dang. I'm set tripping on you niggas. Y'all don't bleed like I bleed, I'm gorilla. The homies mad cause some Crips is my hitters. I do a show, drop a bag, they gon' get you. I'm colorblind, I can't see shit. But this Mac on my dresser with a full clip. I don't crack under pressure, fuck the bullshit. When I slide homicide, then a news clip. Report live.